Pouvez-vous imaginer construire un empire, conquérir le monde et découvrir soudain que le plus grand trésor de votre vie a toujours été là où vous l'attendiez le moins? Daniel a toujours cru que le succès était synonyme d'argent, de pouvoir et de contrôle. Mais tout change lorsque le passé frappe à sa porte. Laura, la femme qu'il a laissée derrière lui, réapparaît avec une vérité qui bouleverse son monde. Tu as un fils. 5 ans ont passé. 5 années pendant lesquelles il a vécu sans savoir que Lucas existait. Aujourd'hui, il doit faire face à la réalité. Il ne s'agit plus d'affaires. Il s'agit d'être père. Mais est-il trop tard pour rattraper le temps perdu? Laura ne lui fait pas confiance. Lucas ne le connaît pas, et Daniel devra prouver qu'il n'est pas seulement un homme habitué à acheter ce qu'il veut. Il devra gagner quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter, l'amour d'un enfant. Et lorsque l'occasion se présentera de revenir au sommet du monde des affaires, il sera confronté à son plus grand choix, suivre son ancienne vie ou embrasser la famille qu'il n'a jamais su avoir. Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui définit un vrai père? Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de rédemption, c'est l'histoire de la découverte de ce qui compte vraiment. Daniel ajuste ses boutons de manchette en quittant l'immeuble de bureau. Le soleil se reflétait dans les vitres en miroir et sa limousine l'attendait déjà dans l'allée. Il aimait cette routine, le contrôle absolu qu'elle exerçait sur sa vie. Pas de surprise, pas de distraction. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le décrocha sans se presser, mais lorsqu'il vit le nom à l'écran, son corps se crispa. Laura. Il fronça les sourcils. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas parlé. Il hésita un instant, puis décrocha. « Laura, il faut qu'on parle, » dit-elle sans ambages. Sa voix était ferme, mais elle avait un poids qu'il n'arrivait pas à identifier. « De quoi? Je ne peux pas parler au téléphone. Demain, à 8 heures, au café près de la place. »« Laura, j'ai un emploi du temps chargé, je ne peux pas... » Ce n'est pas une demande, Daniel. L'appel a été interrompu. Il fixe le téléphone pendant quelques secondes. Il aurait pu l'ignorer. Mais quelque chose dans le ton de la jeune femme lui fit comprendre que cette conversation ne pouvait pas attendre. Le lendemain matin, Daniel arrive au café. Laura était déjà là, assise à une table dans un coin. Elle avait changé d'apparence. Ses yeux avaient la même intensité qu'avant, mais il y avait quelque chose en eux, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. « Tu es venu » dit-elle sans émotion. « Tu as été convaincant » répondit-il en tirant une chaise et en s'asseyant. Elle ne perdit pas de temps. « Tu as un fils. » Le monde autour de lui se tait. Il cligna des yeux. « Il s'appelle Lucas. » « Il s'appelle Lucas. Il a 5 ans. » Daniel laisse échapper un petit rire nerveux. « C'est une blague, n'est-ce pas? Tu crois que je plaisanterais avec une chose pareille ?» Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Si c'était vrai, tu me l'aurais dit plus tôt. » Elle croise les bras. « J'ai essayé, mais tu étais trop occupé à vivre ta vie parfaite. » Daniel resta silencieux. Quelque chose en lui criait qu'elle disait la vérité. « Je veux des preuves. » Laura sort un dossier de son sac et le pousse vers lui. Test, acte de naissance, photo, tout y est. Il ouvre le dossier d'une main tremblante. Son nom est là, dans le champ du père. C'est vrai. Laura le regarde. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. Il lève les yeux. Alors pourquoi maintenant? Elle a pris une grande inspiration. Parce que Lucas a commencé à poser des questions sur son père. Daniel sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Et qu'est-ce que tu as dit? Elle détourna le regard. Rien encore. Le café semblait trop petit, l'air trop épais. Qu'attends-tu de moi, Laura? Elle soutient son regard. Si tu ne restes pas, n'essaie même pas de venir. Ces mots pesaient comme du plomb. Daniel sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Daniel fixe le dossier ouvert sur la table. Les photos, les documents, les dates, tout indique la même vérité. Il est père. Mais comment cela a-t-il été possible? Comment Laura a-t-elle pu cacher une telle chose pendant si longtemps? Il referme le dossier. Tu aurais dû me le dire avant. Laura croise les bras, impassible. J'ai essayé, mais tu étais trop occupé à conquérir le monde pour t'en rendre compte. Daniel prend une grande inspiration. Ce n'est pas juste. Juste? Laura laisse échapper un rire sans humour. Tu m'as quitté, Daniel.
Tu as continué ta vie sans regarder en arrière. Tu crois vraiment que j'avais la place de venir te voir et de te dire que j'étais enceinte? Il reste silencieux. Tu l'as voulu? Poursuit-elle. Voulais-tu une famille quand tu as décidé que je ne te suffisais pas? Ces mots ont été un coup de poing. Je n'ai pas dit ça. Tu n'étais pas obligé de le faire. Daniel a détourné le regard. Il ne voulait pas se battre. Il voulait comprendre. Que veux-tu que je fasse maintenant? Laura expire lentement. Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit. Mais tu me demandes de décider. C'est ce que je fais. Il se frotte le visage. J'ai besoin de temps. Elle acquiesça, mais son regard était clair. Le temps, ce n'est pas quelque chose que Lucas a eu de ta part ces 5 dernières années. Daniel conduisait sans but précis. Le dossier de documents reposait sur le siège passager comme un rappel silencieux de tout ce qui avait changé. Il arrêta la voiture à un feu rouge et vit un père tenir la main de son fils alors qu'ils traversèrent la route. Il respire profondément. Pouvait-il continuer sa vie comme si rien ne s'était passé? Pouvait-il simplement ignorer cette vérité? Il a pris son téléphone portable et a tapé un message à Laura. « Je veux te rencontrer. » La réponse arrive quelques minutes plus tard. Demain, dans le parc. Il sentit son cœur s'emballer. C'était officiel. Il allait rencontrer son fils. Et si Lucas ne l'aimait pas? Le lendemain matin, Daniel arrive au parc quelques minutes plus tôt que prévu. Laura était assise sur un banc et observait un enfant qui jouait dans le sable. Il sait immédiatement qu'il s'agit de Lucas. Son cœur s'emballe. Elle s'est levée en le voyant. Il ne sait pas qui tu es. Daniel acquiesça. Que dois-je faire? Sois gentil. Lucas a pris une petite voiture et a commencé à la pousser sur le sable. Laura a attiré son attention. Lucas, voici Daniel. Le garçon le regarde, curieux. Bonjour, dit-il sans émotion. C'est tout. Pas de sourire, pas d'excitation. Daniel déglutit. Bonjour Lucas. Le garçon se tourna vers le sable. Laura soupire. Cela va prendre du temps. Daniel ne sait pas quoi dire. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment agir. Daniel ne s'était jamais senti aussi mal à l'aise. Lui qui avait l'habitude de diriger des conseils d'administration et de conclure des contrats d'1 million de dollars, ne savait pas comment aborder un petit garçon de 5 ans. Lucas continue de jouer dans le sable, comme si Daniel n'était pas là. Il regarde Laura qui croise les bras et attend. Prenant une grande inspiration, Daniel s'accroupit à côté du garçon. « Qu'est-ce que tu construis ?» Lucas haussa les épaules. « Une ville. Elle a l'air bien organisée. » Le garçon ne répondit pas, concentré sur son travail. Daniel regarda autour de lui, cherchant quelque chose à dire. « Est-ce que je peux t'aider ?» Lucas le dévisagea une seconde, puis haussa à nouveau les épaules. « Si tu veux. » C'était une avancée minime, mais suffisante pour que Daniel ressente un léger soulagement. Les minutes passèrent, et Daniel essaya de s'impliquer dans ce que faisait Lucas. Il prit une poignée de sable et commença à modeler une route. « Tu aimes les villes ?»« Oui. »« Tu as une ville préférée ?»« Je n'en ai pas encore vu beaucoup, » répondit simplement le garçon. Daniel sourit. « C'est très bien. » Laura observe de loin, sans intervenir. Au bout d'un moment, elle s'approche. « Lucas, c'est l'heure du goûter. » Le garçon acquiesce et se lève. Daniel se lève à son tour. « C'était sympa de jouer avec toi. » Lucas fit un petit signe de la main avant de suivre Laura jusqu'au banc où se trouvait son sac à dos. Daniel resta immobile, se sentant étrange. Il ne savait pas ce qu'il attendait de cette rencontre, mais il était sûr qu'il en attendait plus. Quelques heures plus tard, Daniel était dans son bureau, regardant la ville à travers la paroi vitrée. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Comment cela s'est-il passé? C'était Henrik, son avocat et ami. C'est étrange. Étrange comment? Daniel a soupiré. Il m'a à peine regardé. Il a 5 ans, Daniel. Et tu viens d'entrer dans sa vie. Il s'est passé la main sur le visage. Je ne sais pas si j'y arriverai. Et tu vas abandonner? Daniel ne répond pas tout de suite. Non, je n'abandonne pas. Alors arrête de faire comme si c'était un contrat. Ce n'est pas une affaire que tu dois conclure. Daniel reste silencieux. Henrik rit. Tu rigoles? Un peu. Je ne t'ai jamais vu aussi perdu. Daniel soupire.
Parce que je ne l'ai jamais été. Les jours suivants, Daniel essaya d'en savoir plus sur Lucas. Laura lui dit quelques mots. Ce qu'il aimait manger, ses dessins préférés, son amour des dinosaures. Lors de la réunion suivante, Daniel est arrivé avec un livre d'images sur les dinosaures. Lorsqu'il l'a tendu, Lucas lui a adressé un sourire discret. C'était la première fois qu'il voyait un livre d'images sur les dinosaures. C'était la première fois qu'il voyait le garçon montrer de l'enthousiasme pour lui. Daniel sentit une chaleur dans sa poitrine. « Ça te plaît ?» Lucas acquiesça, feuilletant rapidement les pages. « C'est le T-Rex », dit-il en montrant une illustration. « C'est ton préféré ?»« Oui, c'est le roi des dinosaures. » Daniel sourit. « C'est un bon choix. » Laura regarde la scène de loin, ses yeux s'adoucissent. Daniel se rend compte qu'il y a encore de l'espoir. Daniel commence à comprendre que le rapprochement avec Lucas est un processus lent, fait de petites avancées. Le livre sur les dinosaures avait été un premier pas, mais il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le garçon ne le considère comme quelqu'un qui méritait d'être là. Il ne pouvait pas arriver comme ça et s'attendre à ce que tout change. Mais il ne savait pas comment faire autrement. Lors de la réunion suivante, Laura l'a accueilli les bras croisés. « Tu essaies d'attirer son attention ?» Daniel fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu essaies de faire? Des cadeaux, des surprises, des petits livres? Tu crois que tu peux tout régler comme ça ?» Il prend une grande inspiration. « J'essaie juste de trouver un moyen de me rapprocher. Alors essayez vraiment. Pas de raccourci. » Il a senti le poids de ses mots. Laura n'a jamais été tendre avec lui. Comment? En passant du temps avec lui. Vraiment. Daniel resta silencieux un moment. Puis il acquiesça. L'après-midi suivant, au lieu de prendre quelque chose pour Lucas, Daniel s'est présenté au parc, désireux d'être là. Lucas jouait avec d'autres garçons et cette fois, lorsqu'il vit Daniel, il hésita une seconde avant de courir vers lui. « Bonjour ». C'était simple, mais quelque chose dans la façon dont il l'a dit a fait battre le cœur de Daniel. « Bonjour, champion. » Lucas montra un jouet dans la cour de récréation. « Je peux grimper au sommet. » Daniel sourit. « Je veux voir. » Lucas courut, grimpant sur les supports jusqu'à ce qu'il atteigne la plateforme la plus haute. « J'ai réussi !» cria-t-il tout excité. Daniel applaudit. « C'est incroyable !» Le garçon descendit et s'arrêta à côté de lui. « Tu es déjà monté là-haut ?» Daniel rit. « Je crois que ça fait un moment. » Lucas fronce les sourcils. « Tu as peur ?» Daniel arque un sourcil. « Tu me mets au défi ?» Le garçon sourit. « Peut-être. » Daniel soupire dramatiquement. « Ce n'est pas grave. » Il grimpa lentement en écoutant les rires de Laura en arrière-plan. Arrivé au sommet, il regarda en bas. « Bon, je l'admets, c'est plus haut que dans mes souvenirs. » Lucas rit. « Tu as peur ?» Daniel sourit. « Peut-être un peu. » Il descendit et s'assit à côté de Lucas sur la balançoire. « Tu aimes ce parc ?»« Oui. Maman m'y emmène toujours. » Daniel regarda Laura, qui discutait avec une autre maman au loin. « Elle a toujours été gentille avec toi ?» Lucas le regarde, confus. « Bien sûr. »« C'est la meilleure !» Daniel sent une tension dans sa poitrine. Laura a élevé seule leur fils, et elle l'a bien fait. Alors que le soleil commençait à se coucher, Laura s'approcha. « Il faut qu'on y aille. » Lucas se tourna vers Daniel. « Tu reviendras un autre jour ?» Daniel cligna des yeux. C'était la première fois que Lucas lui posait la question. Il regarda Laura, qui restait silencieuse. Puis il sourit. « Oui, je reviendrai. » Et cette fois, il en avait vraiment envie. Daniel commença à réaliser que plus il passait de temps avec Lucas, plus cela devenait naturel. Le garçon ne le regardait plus comme un étranger. Il attendait déjà qu'il le rejoigne dans le parc. Les petits moments, les conversations à bâtons rompus, les sourires spontanés, tout changeait. Mais il y avait une chose qui n'était pas encore résolue. Laura. Il savait qu'elle ne lui faisait toujours pas confiance. Et, honnêtement, il comprenait. Ce soir-là, Laura lui envoie un message. « On peut parler ?» Daniel répond immédiatement. « Oui, où ?»« Ici, à la maison. » Il hésite. Il n'est jamais allé chez elle, mais il savait que cette conversation était nécessaire. Une demi-heure plus tard, Daniel est à la porte de l'appartement de Laura. Elle l'accueille les bras croisés. « A-t-il dormi ?» demanda-t-il. « Oui, entrez. »
Il entra et regarda autour de lui. L'appartement était simple mais confortable. Il y avait des jouets éparpillés sur le sol et des dessins collés sur le réfrigérateur. La vie qu'il n'avait pas connue. Laura était directe. « Qu'est-ce que tu veux à Lucas, Daniel ?» Il fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es là. Tu essaies. Mais pour combien de temps ?» Il soupire. « Je ne vais nulle part. » Laura croise les bras. « Tu peux dire ça maintenant, mais après, quand le travail reprendra, quand ta vie redeviendra normale, tu seras encore là ? Tu ne crois pas que j'ai changé ? Je pense que vous voulez le croire. Mais j'ai déjà vu ce film, Daniel. Tu disparais dans les moments difficiles. Il a senti le poids des mots. J'ai fait une erreur avec toi. J'en suis conscient. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je ne peux pas laisser Lucas s'attacher à toi et le voir souffrir. Le silence se prolongea. Puis Daniel rompit la distance qui les séparait. Je ne vais pas disparaître, pas cette fois. Les yeux de Laura brillent un instant. J'espère que tu as raison. Et pour la première fois, il réalisa qu'il devait le prouver. Au cours des jours suivants, Daniel s'est rendu compte qu'il était différent. Auparavant, son esprit était toujours occupé par des réunions, des investissements et des décisions commerciales. Désormais, ses pensées se tournent vers quelque chose de totalement nouveau. Lucas. Le garçon a commencé à lui faire confiance. Il n'hésite plus à le prendre par la main. Il ne détourne plus le regard lorsque Daniel arrive. Et pour la première fois, Daniel a réalisé qu'il ne voulait pas seulement être présent. Il voulait être un vrai père. Un après-midi au parc, Lucas jouait sur la balançoire tandis que Daniel le poussait doucement. « Tu as toujours vécu ici ?» demande le garçon. « Pas toujours, » répond Daniel. « Où es-tu allé ?» Daniel hésite. « J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. » Lucas secoue ses jambes. « Mais pourquoi ?» Daniel respire profondément. « Je pensais que j'avais besoin d'être ailleurs. Mais je crois que je me suis trompé. » Lucas le regarda et sourit. « Tu es là maintenant. » Daniel sentit un serrement dans sa poitrine. Oui, il était là. Mais pour combien de temps ? Ce soir-là, alors qu'il dînait dans l'appartement de Laura, Daniel se sentit à l'aise. Il avait l'impression d'être à sa place. Lucas lui parlait avec animation d'un jeu qu'il avait appris, et Laura l'observait d'un regard doux. Daniel sourit, appréciant le moment, mais le téléphone a sonné, il regarda l'écran. « Enrique !» Laura se rendit compte de son hésitation. « Tu peux répondre si tu veux. » Daniel éteint l'écran. « Pas maintenant. » Laura fronce les sourcils. Surprise. « Depuis quand tu ignores les appels du travail ?» Il haussa les épaules. « Certaines choses sont plus importantes. » Elle soutint son regard un instant. Daniel savait qu'elle comprenait. Plus tard dans la nuit, après que Lucas soit allé se coucher, Daniel reçut un message d'Henrique. « Nous devons parler, c'est urgent. » Soupirant, il quitta l'appartement et rappela. « Qu'est-ce qu'il y a ? Un de tes anciens investisseurs veut t'aider à te remettre sur le marché. » Daniel fronce les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que si tu acceptes, dans quelques mois tu pourras être à nouveau au sommet. » Daniel reste silencieux. Pendant des années, c'était le genre d'offre qu'il n'hésitait pas à accepter. « Mais maintenant, tu es toujours là ?» demanda Henri. « Oui, je suis là. Et alors ?» Daniel ferme les yeux. « J'ai besoin de réfléchir. » « Non, ne réfléchis pas trop. Le marché n'attend personne. » Daniel raccrocha et resta immobile, regardant la ville illuminée devant lui. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Mais pour la première fois, il n'était pas sûr d'en vouloir plus. Le lendemain, Laura remarque qu'il est plus silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Daniel remue son plat. « On m'a proposé de retourner au marché. » Elle pose ses couverts calmement. « Et c'est bien, non ?» Il hésite. « Je ne sais pas. » Laura le dévisage. « Je n'aurais jamais cru que tu me dirais ça un jour. » Daniel laisse échapper un faible rire. « Moi non plus. » Elle entrelace ses doigts. « As-tu peur que cela affecte ta relation avec Lucas ?» Il acquiesce. Laura soupira. « Alors il n'y a qu'une seule question à laquelle tu dois répondre, Daniel. » Il leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi maintenant ?» Daniel resta silencieux, parce qu'il ne connaissait toujours pas la réponse. Daniel n'avait pas dormi de la nuit. Il fixait le plafond de la chambre d'hôtel où il logeait, l'esprit en ébullition. Retourner au marché, c'était reprendre sa vie, son empire.
mais cela signifiait aussi moins de temps à passer avec Lucas, et cette idée le dérangeait plus que tout. Au fond de lui, il savait que s'il acceptait, il serait bientôt de nouveau plongé dans le travail jusqu'au cou. Voyages, réunions, négociations. Le temps qu'il passait avec Lucas disparaîtrait. Mais abandonner tout ce qu'il a construit pour être père, était-ce le bon choix? Il n'aurait jamais pensé être confronté à ce dilemme. Mais maintenant, il ne pouvait plus fuir. Le lendemain matin, Daniel se rend chez Laura. Elle ouvre la porte et fronce les sourcils en le voyant là, à l'improviste. « Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. » Elle hésite une seconde avant d'ouvrir plus grand la porte. « Entre !» Daniel entra et regarda autour de lui. Il était déjà venu, mais cette fois-ci, il ressentait quelque chose de différent, comme si cet endroit commençait à signifier quelque chose de réel pour lui. Laura croisa les bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il respire profondément. « Henrique m'a fait une proposition. Si j'accepte, je peux retourner au marché. » Elle acquiesce. « Tu acceptes ?» Daniel a détourné le regard. « Je ne sais pas. » Laura attendit. « Si tu acceptes, auras-tu du temps pour Lucas ?» Daniel ferma les yeux un instant. « C'est la question. » Elle croise les bras. « Tu es peut-être ici maintenant, mais je te connais, Daniel. Je sais à quel point votre travail est dévorant. Si vous reprenez votre ancienne vie, combien de temps vous restera-t-il pour votre fils ?» Il n'avait pas de réponse à cette question. Plus tard, dans la journée, Daniel rencontra Lucas dans le parc. Le garçon se précipita vers lui, tout excité. « Tu es venu ?» Daniel sourit. « Je t'avais dit que je viendrais. » Lucas lui prend la main. « Je veux te montrer quelque chose. Je veux te montrer quelque chose. » Le garçon le conduisit vers un petit étang où nageaient des canards. « J'aime bien venir ici, » dit Lucas. Daniel le regarda, essayant d'absorber tous les détails, car, au fond de lui, il savait que cette décision affecterait ce petit garçon pour toujours. « Lucas, que penses-tu du fait que je te vois moins souvent ?» Lucas fronce les sourcils. « Pourquoi ?» Daniel soupire. « Parce que j'ai peut-être besoin de voyager davantage. » Le garçon resta silencieux un moment, regardant l'eau, puis il répondit doucement. « Je ne veux pas que tu voyages. » Daniel sentit un serrement dans sa poitrine. « Mais si c'est important ?» Lucas le regarde. « Suis-je important ?» La question surprend Daniel. Il déglutit, sentant une boule dans sa gorge. Car à ce moment-là, il réalisa qu'il n'avait pas le choix. Il avait déjà pris sa décision. Le soir même, Daniel envoie un message à Henrique. « J'apprécie l'offre, mais je ne peux pas accepter. » La réponse ne se fait pas attendre. « Tu es sûr ?» Daniel fixe l'écran un long moment avant de répondre « Oui, oui. Maintenant, je sais ce qui compte vraiment. » Il raccroche le téléphone et pousse un soupir. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de prendre la bonne décision. Le lendemain matin, Daniel se réveilla avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait pris sa décision, et pour la première fois, il n'y avait aucun doute dans son cœur. Mais il lui manquait le plus important, le dire à Laura. En fin d'après-midi, il se rend chez elle. Laura ouvrit la porte, surprise de le voir. « Tu es encore là ?» Il sourit légèrement. « On peut discuter ?» Elle acquiesce et le laisse entrer. Daniel respire profondément avant de parler. Je l'ai repoussé. Les yeux de Laura s'écarquillent. Quoi? J'ai dit non. J'ai dit non. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Il acquiesce. Je m'en rends compte. Elle croise les bras. Pourquoi? Daniel la regarde sérieusement. Parce que j'ai enfin compris ce qui compte pour moi. Laura resta silencieuse un moment. Es-tu vraiment prêt à changer ta vie pour Lucas? Il acquiesça sans hésiter. Oui, c'est vrai. Elle détourna le regard, se mordant la lèvre. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Je voulais juste que tu le saches. Laura soupire. Tu m'as surprise, Daniel. Il sourit légèrement. J'essaie. Elle le regarde dans les yeux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Daniel a pris une grande inspiration. Maintenant, je veux être un vrai père. Laura observe son visage pendant un long moment, puis elle sourit. Alors je pense que tu dois le dire à Lucas. Le lendemain matin, Daniel emmena Lucas prendre son petit déjeuner dans un café près du parc.
Le garçon grignote distraitement un morceau de gâteau. Lucas, je peux te dire quelque chose? Le garçon le regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Daniel tient fermement sa tasse. Je reste. Lucas fronce les sourcils. Rester où? Ici, avec toi. Le garçon cligna des yeux. C'est vrai? Daniel acquiesce. Pour de vrai. Lucas resta silencieux un moment, comme s'il assimilait les mots, puis il sourit. C'est bien, Daniel rit. C'est tout? Le garçon haussa les épaules. Je le savais déjà. Et toi? Lucas secoua la tête, excité. Oui, maman a dit que tu ne partais pas. Daniel regarda Laura, qui était assise à la table voisine. Elle sourit légèrement et haussa les épaules. J'avais un bon pressentiment. Daniel sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il n'avait jamais pensé que ce serait sa vie. Mais maintenant, il ne voulait plus rien d'autre.